Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 18 décembre 2020. J'espère que vous êtes en forme. Nous allons faire les petits tirages généraux et voir les petits conseils. Je vais remettre bien le téléphone. Voilà, je pense que c'est bon. Oui, ça a l'air d'aller. Voilà. Chill à tout le monde, c'est l'heure du café ou du thé. Alors, allons-y. Nous allons tirer la petite carte intuitive du jour avec l'oracle des couleurs. Il y en a une qui est à l'envers, je ne sais pas pourquoi. Si, il y en a une qui est à l'envers, ouais. C'est la tulipe. Ouais, c'est bon, je crois. Oui. Allons-y. Allez, on va aller tirer la petite carte qui va donner le ton sur les autres tirages. D'ailleurs, vous avez vu que c'est assez synchronisé. Je vais prendre celle-ci. Hop. Tiens donc. Celle-ci a sauté. Hein. C'est l'or. Et qu'est-ce que ça dit? Je cultive mon intelligence et je la mets au service des nobles causes. Bonne initiative. Donc, nous allons voir la petite carte que j'ai tirée. Et c'est la carte tournesol. Le tournesol n'a pas besoin d'une boussole. Fallait que je la fasse. Oui, je sais la voix. Pas top, mais désolé pour les oreilles. Ah, en plus, elle est géniale cette chanson, j'adore. Alors, la douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Ah oui, c'est vrai. Dégager de la chaleur, donner du baume au cœur aux autres d'ailleurs. Et vous en aurez en retour. Hein. Ça va vous faire du bien, ça va faire du bien aux autres. N'hésitez pas à déployer votre chaleur, à l'envoyer aux personnes qui sont face à vous ou que vous aimez. Partagez. Allez, on va commencer avec l'oracle G aujourd'hui, ciao. Allons voir mes guides, s'il vous plaît, pour le tirage avec l'oracle G. Quels sont les messages du 18 décembre 2020? Enfin 18-19 maintenant, puisqu'on est déjà au milieu d'après-midi. Enfin, le tirage sera du 18. Le tournesol. En plus, Nana Mouskouri, elle est géniale. C'est une femme géniale. J'adore cette femme. Elle est vraiment resplendissante. Elle est rayonnante. Allez, on va couper. Les guides, s'il vous plaît, quels sont les messages avec l'oracle G? Merci. On nous parle de communication, de nouvelles. On nous parle de communication à propos d'une séparation ou d'un divorce ou de nouvelles qu'on a qui parlent d'un divorce ou d'une séparation ici, qui ramène du bien-être ou qui ramène de l'abondance, tu vois, du bien-être. On retrouve son soleil, sa chaleur. Après une séparation ou un divorce, c'est possible. Il va peut-être y avoir des communications à ce sujet ou alors vous allez avoir des nouvelles à propos d'une séparation ou d'un divorce. Ça peut être de quelqu'un et ça va vous ramener du bien-être. Alors peut-être que ça va vous arranger vos bidons. C'est bien possible, hein. Ou alors on va communiquer à quelqu'un qu'on se sépare. Oui, il y a encore une séparation ici. Qu'on se sépare et qu'on se sent mieux du fait qu'on s'est séparé. C'est possible. On nous parle d'une relation de cœur donc qui subit une séparation
Et on a du bien-être au milieu, comme ça. On a le soleil, l'abondance. Quelque chose le soleil qui revient dans notre vie. Ah bon? Et on nous parle ici d'une coupure, d'une blessure sur une relation de cœur pour une femme, hein, peut-être aux cheveux clairs, qui a un certain âge, qui a été blessée par une relation de cœur et qui s'est séparée apparemment et qui se sent mieux peut-être. Hein. Et peut-être que cette femme, elle va avoir des nouvelles de quelque chose ou de quelqu'un qu'elle va communiquer ici. On nous parle d'une femme, du consultant, de la consultante ici, donc toujours cette femme ou cet homme, c'est possible, prenez comme ça vous parle, qui a eu une blessure ou une coupure de fait dans une relation de cœur, il y a eu une séparation et on a retrouvé son abondance. On nous parle d'une femme qui a écouté son cœur peut-être et qui a fait un deuil, qui a enterré pas mal de choses après avoir eu beaucoup de blessures, qui a fait des transformations dans sa vie. Alors mes guides, s'il vous plaît, merci. On nous parle d'une femme qui se fait peut-être un cadeau, qui va recevoir un cadeau après un deuil ou après des transformations. Cette femme, elle va avoir une opportunité d'avoir un cadeau. Ah, ça fait plusieurs jours qu'on le voit d'ailleurs. Il y a un cadeau qui va arriver. Hein. Ouais, il y a un cadeau qui va arriver ici par rapport à des commérages, des médisances ou des jalousies autour de cette femme. On dit que cette femme, elle va avoir une opportunité d'avoir une récompense, une surprise, un cadeau. Oh non, il y a trop de cartes, mes guides, là, s'il vous plaît. Alors, que nous dit-on par rapport à ce cadeau? On retrouve la sérénité sur les commérages et les médisances parce que cette femme, elle va avoir une opportunité de recevoir une surprise après un deuil, après des transformations qu'elle a faites sur elle. Cette femme, elle va avoir sa récompense, on dirait bien. Elle a fait des transformations sur elle et dans sa vie et elle a écouté son cœur et elle va avoir une récompense par rapport à des personnes autour qui sont peut-être jalouses ou qui sont peut-être médisantes. Et on va retrouver la sérénité par rapport à ça. On nous parle d'argent ou de mettre de l'argent de côté ou de s'économiser, de retrouver la sérénité ici par rapport à des personnes qui ont des choses à dire par derrière. On retrouver la joie et le bien-être, peut-être au niveau financier, pour un homme d'un certain âge aussi, qui est peut-être les cheveux clairs, et qui a officialisé quelque chose ou qui va fêter quelque chose par rapport à un travail ici. Il y a peut-être un travail, un nouveau travail, cet homme. Et on nous dit que ça va peut-être lui permettre de retrouver, d'avoir de l'argent, de faire des économies, de se sentir mieux. Hein. Et ouais, on nous parle d'argent. Vous voyez, j'ai même pas vu la carte. Donc il va peut-être signer un nouveau contrat, cet homme, il va peut-être fêter quelque chose d'officiel. Peut-être aussi par rapport à un bâtiment, une habitation, il va peut-être récupérer de l'argent, parce que cet homme, il a peut-être travaillé à récupérer cet argent au niveau d'une habitation, c'est possible, et de retrouver peut-être aussi, on peut dire ça, une stabilité si c'est un nouveau travail. Au niveau financier, on nous parle d'équilibre retrouvé pour cet homme. Et on nous parle que c'est suite à une trahison ou une infidélité ici que cet homme a récupéré une stabilité financière. On nous parle d'une protection pour cet homme qui a des enfants. Merci mes guides. Et on nous parle de la justice qui a été faite, ou alors cet homme il est allé en justice pour pouvoir régler des choses au niveau financier. On nous dit qu'assez rapidement, ou alors par rapport aux lunes, on parle d'instabilité ici et que la justice va être rendue par rapport à une instabilité et des contrariétés qui nous ont mis dans l'instabilité. Et ça, c'est pour cet homme qui était dans l'instabilité à cause des contrariétés au niveau financier, je pense, et qui va pouvoir officialiser quelque chose qui va lui ramener l'équilibre. On nous parle d'un imprévu qui arrive pour cet homme qui était peut-être immature.
et qui est peut-être jeune, peut-être plus jeune que cette femme. On nous parle d'un homme et d'une femme qui a un imprévu. Il y a eu un imprévu, des contrariétés imprévues qui ont ramené de l'instabilité et on est peut-être passé en justice. Alors, je vois deux personnages très jeunes ou deux personnages immatures. On parle de loyauté et de fidélité dans un couple et d'avoir eu du chagrin ou de l'ennui, hein, peut-être entre ces deux personnes par rapport à la fidélité et la loyauté. Il y en a peut-être un des deux qui n'a pas été loyal ou fidèle. Alors, mes guides, s'il vous plaît, quels sont les messages par rapport à ces deux personnes? On nous parle d'une renaissance pour ce couple qui peut-être a de l'ennui l'un de l'autre, qui se sont séparés. Et on nous parle d'être guidés ici vers cette renaissance. On nous dit avec certitude, c'est certain, on est guidé. On a des guides qui nous amènent l'un vers l'autre. On nous parle d'un homme qui a fait des transformations et du consultant ou de la consultante, c'est possible. Ça peut être une femme qui a fait des transformations et qui est guidée à renaître, à faire une renaissance et qui a retrouvé des forces ici. Merci mes guides. Et la paix par rapport à des choses qui n'ont pas été dites, peut-être des choses cachées, des choses masquées. Alors, est-ce qu'on a autre chose par rapport à ces personnes qui se retrouvent apparemment après du chagrin et de l'ennui? On voit que cet homme, il a fait des transformations et il est guidé, car il a retrouvé de la force suite à une signature d'un papier, c'est peut-être ce papier officiel. On nous dit que ça a pris du temps pour aller signer ce papier, pour avoir la paix sur une situation. On nous parle d'un accord ici, c'est une signature pour un accord qui a pris du temps à venir. Et on a dû peut-être se déplacer ou faire des déplacements ou un voyage pour pouvoir aller signer cet accord, où on va devoir se déplacer, c'est possible, hein, c'est peut-être pas encore fait. Cet homme qui fait des transformations dans sa vie, qui retrouve des forces et la paix, eh bien, il va peut-être devoir aller signer un papier officiel pour faire un accord ici. Ça peut être n'importe quoi, hein. C'est peut-être par rapport à ce bâtiment, d'ailleurs, c'est possible. Des négociations au niveau d'une vente ou d'un achat, et qui se déplace ici sur l'automne, qui va faire un voyage. Alors, ça, c'est peut-être une habitation. Si c'est une habitation, ce n'est pas une habitation qui est tout près. En tout cas, cet homme, il va pouvoir conclure cet accord. On nous parle ici d'une femme aux cheveux clairs qui a des enfants, qui va prendre une décision ici et qui va faire un choix par rapport à des choses qui la rongent de l'intérieur, des choses qu'elle garde en elle. On nous parle d'un foyer ici où il y a eu des contrariétés. Elle va prendre une décision pour son foyer, cette femme, par rapport à des choses qui l'ont rongée. On parle d'une panne de route et d'avoir eu des blocages sur sa route et de pouvoir avancer sur cet hiver peut-être dans ce foyer. Oh, ça recommence. Est-ce qu'on a autre chose? Non. Merci mes guides. Donc, je reprends. Communication à propos d'une séparation, retour du bien-être, hein, sur une relation de cœur qui s'était séparée, j'ai l'impression. On a une blessure pour une femme ou une coupure pour une femme. On a dû faire peut-être des transformations, écouter son cœur, échanger des choses en nous, c'est possible par rapport à cette relation et cette séparation. Enfin, la première carte, c'est la communication, donc on va peut-être avoir des nouvelles ou des communications à propos de cette séparation. Ici, on voit qu'il y a une surprise, un cadeau qui arrive, une opportunité d'avoir ce cadeau parce qu'on a fait des transformations par rapport à des commérages, des médisances qui ont été dites ou faits, des gens jaloux autour. Et on va avoir un juste retour des choses et retrouver la sérénité ici. On a un homme qui retrouve sa joie et son bien-être par rapport à peut-être de l'argent, à quelque chose d'officiel, des célébrations, peut-être par rapport à un travail ici.
qui amène de la stabilité dans sa vie. Suite à une infidélité ou une trahison, ici, on voit que cet homme est protégé et qu'il a peut-être dû aller en justice parce qu'il a eu des contrariétés qui l'ont mis dans la stabilité. Hein. Je pense que c'est plus financier. Ou alors qu'il a rééquilibré les choses au niveau d'une instabilité ici. On voit qu'il y a eu un imprévu ici par rapport à un couple, alors soit jeune, soit immature tous les deux. On nous parle d'une loyauté, d'une fidélité et d'un chagrin, de l'ennui, hein, et de faire une renaissance parce que ici on est guidé, cet homme est guidé à faire des transformations dans sa vie et à retrouver ses forces et la paix. Donc, c'est par rapport à une signature qu'il attend, peut-être, qui doit arriver, ou qui est déjà arrivée, ça dépend de votre cas, qui a pris du temps à venir, et peut-être une signature par rapport à un contrat ou un accord qu'on va faire sur l'automne pour cet homme. Peut-être d'ailleurs avec cette femme, c'est possible, qui va devoir faire un choix. Hein. Et ça va peut-être la miner de l'intérieur par rapport à son foyer. Ça va peut-être compliqué, ça va peut-être être compliqué pour elle de faire ce choix, de prendre une décision, parce que elle a peut-être un foyer de son côté, et on nous dit qu'il y aurait peut-être des blocages sur sa route, hein, mais qu'on va pouvoir prendre de la hauteur vers l'hiver. On va pouvoir avancer sur l'hiver dans ce foyer. Bien, 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 merci les guides. Bonne nouvelle, donc, après une séparation, je pense qu'un homme se redirige vers cette femme parce qu'il y a de l'ennui et du chagrin. Et puis cet homme, il a eu le temps de régler certains problèmes financiers de son côté. Et cette femme, elle a fait des changements dans sa vie. Elle a écouté son cœur, elle a fait des deuils, ou un deuil. Et c'est ce qui permet à ces deux personnes de se rapprocher puisqu'elles ont travaillé sur leur cas perso. Quand on travaille sur son cas, eh bien, on peut avancer dans certaines situations. Donc, nous allons appeler les maîtres ascensionnés et voir les petits conseils des maîtres ascensionnés pour ce tirage. Alors, les maîtres ascensionnés, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques cartes ? Pour ce 18 décembre 2020. Quels sont les messages des maîtres ascensionnés ce jour? Allez, on va couper. C'est parti, les maîtres ascensionnés, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des messages? Merci. On nous dit, maternez-vous, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, occupez-vous de ce que vous avez à faire pour votre propre chef. Pour une fois, occupez-vous de vous et pas des autres. On vous demande de prendre soin de vous et on vous parle d'une fertilité ici qui est présente dans une expression artistique. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un qui est dans l'art ou dans la créativité, dans la création. Vous exprimez peut-être, vous êtes un artiste, voilà, quelque chose comme ça. On nous dit que c'est très fertile, mais il faut prendre soin de vous à ce niveau-là pour pouvoir trouver plus de fertilité encore dans cette expression artistique, dans cet art dans lequel vous excellez apparemment. On vous dit qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans cette expression artistique si vous prenez soin de vous. On vous dit que vous pouvez le faire. Merci les maîtres ascensionnés. Vous avez peut-être une passion
quelque chose d'artistique. On dit que c'est fertile et que vous le pouvez, donc vous pouvez allier, c'est l'archange Michael qui vous dit, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci, peut-être que vous manquez de confiance en vous et qu'on vous demande de prendre soin de vous avec la Vierge Marie. On vous demande de faire des purifications, peut-être de vous purifier, de boire plus d'eau, de faire des bains, de faire une séance de purification, manger des légumes, peut-être mieux manger, mieux dormir, vous vous occupez de vous mieux que vous ne le faites actuellement. Vous ne prenez peut-être pas assez soin de vous. On vous parle de faire du yoga aussi. Eh ben oui, il faut revenir carrément à vous. Hein. Là, faire du yoga, vous purifier, vous materner. Je ne sais pas si vous êtes une femme. Vous mettre du vernis, prendre 1 heure ou 2 pour un bain chaud, moussant, du vernis, des soins, le soin du visage, le soin des cheveux. Voilà, allez. Si vous ne pouvez pas aller à l'institut, eh bien, vous faites-le vous-même. Vous avez des masques, hein, vous pouvez acheter en pharmacie, vous faites un masque de concombre. Prenez soin de vous, ça va vous faire du bien. Et en plus, ça va vous permettre d'exceller dans votre expression artistique. Bon, eh bien, je vais pousser l'encens parce que là, je suis en train de m'étouffer vivante. Donc, faites du yoga, faites des purifications. On vous dit que votre perception de la situation est juste, c'est-à-dire que ce que vous ressentez dans cette expression artistique ou ce que vous pensez faire ou ce que vous avez comme idée ou ce que vous faites tout simplement, c'est juste. Hein. C'est juste, donc ne changez pas, restez dans la confiance en vous, continuez comme ça, il faut être persévérant, mais avant tout, vous devez vous purifier, vous materner, il faut revenir à vous pour pouvoir repartir de l'avant. On vous parle du pouvoir de la joie ici. Peut-être qu'on vous dit que votre perception de la situation est juste et que vous pensez que la joie et la gaieté, ça a un pouvoir réel sur les gens ou sur les choses. Et on vous dit que peut-être que vous vous servez de ça pour exprimer votre art. Peut-être que ça a un rapport, vous êtes peut-être humoriste, hein, c'est possible. En tout cas, ça a peut-être un rapport avec ça. Et on vous dit que vous avez raison. Merci, maître ascensionné. Est-ce qu'on a une dernière carte? Oui. Merci. Après, je meurs. On vous parle d'un père, d'un mari, d'un frère, d'un fils. Donc, c'est peut-être pour un homme ici. Et on vous dit que, ouais, c'est peut-être un homme et il y a peut-être un rapport avec la joie, quelqu'un de très gai, quelqu'un... Alors, on vous dit votre perception de la situation est juste, le pouvoir de la joie. Peut-être que vous avez peut-être un ascendant sur cet homme ou sur ce père, ce frère. Vous avez peut-être un genre de pouvoir par rapport à cet homme, ou alors cet homme a peut-être un pouvoir sur vous, avec un feeling qui est la gaieté, la joie, et qui fait que vous vous sentez extrêmement bien avec cette personne, et que ça vous permet de vous sentir bien, c'est possible. Et si vous êtes cet homme, eh bien, ou ce fils, ou ce frère, ce mari, on vous dit que le pouvoir de la joie, c'est vraiment la chose, la, le, comment dire, c'est vraiment une sensation dans laquelle vous devez toujours essayer d'être gai le plus possible dans la joie. Et on vous dit que votre perception de la situation est juste. Peut-être cet homme s'aperçoit que voilà, le fait d'être dans la joie, c'est vraiment quelque chose c'est un pouvoir, c'est quelque chose de fort, ça fait vraiment du bien. On lui dit ici que sa perception de la situation est juste. Alors, on va prendre quelques cartes parce que je suis un peu perdue. Les maîtres ascensionnés, s'il vous plaît. Merci. Ah bah 3, c'est parfait.
On vous dit équilibrer vie carrière, vie familiale et vie professionnelle ici. Alors c'est peut-être pour cet homme qui doit équilibrer sa vie familiale et sa vie professionnelle. On parle d'un vent de prospérité qui arrive, peut-être par rapport à la carrière ici pour cet homme. Et donc il va devoir équilibrer les choses par rapport à sa vie familiale. Peut-être qu'il va y avoir du chamboulement et qu'il va falloir prendre du temps pour un peu trouver de la place pour la famille et pour la carrière, la vie professionnelle, hein, parce que ça va peut-être demander beaucoup plus de temps à cet homme. Et ici, on demande de lâcher prise parce que quelque chose de bien, avant de prospérité arrive et qu'il va falloir équilibrer vie familiale et carrière. Donc il y a peut-être un nouveau vent de prospérité au niveau de la vie familiale ou alors un nouveau vent de prospérité au niveau de la carrière et que peut-être cet homme s'inquiète par rapport à sa carrière, par rapport à comment équilibrer sa vie. Peut-être qu'il a des problèmes au niveau de l'équilibre, trouver de la place, du temps pour sa famille, c'est possible. Et si on lui dit qu'un vent de prospérité arrive, peut-être qu'une réponse favorable au niveau du travail, hein, qui pourrait être très fertile. Alors peut-être que cet homme travaille dans l'expression artistique, ça peut être n'importe quoi, la peinture, le dessin, enfin tout ce qui est art, la musique, n'importe quoi. Et qu'on dit à cet homme, eh bien, qu'il va peut-être pouvoir obtenir un poste plus important, mais avec plus de responsabilités, et qui va devoir gérer sa carrière et sa vie familiale. On lui demande de lâcher prise en attendant, parce que peut-être il s'inquiète par rapport à ça. Et peut-être c'est pour ça qu'on lui demande de faire du yoga, parce qu'il va pouvoir atteindre son but. Il y a quelque chose qui peut être très fertile ici, hein. On demande peut-être à cet homme de prendre soin de lui et de rester dans la joie et la gaieté, et de ne pas tomber dans le drame, de lâcher prise, de laisser faire les choses. Voilà. Ça arrive, c'est sur le chemin, la prospérité arrive. Et c'est Lakshmi qui vous le dit. Merci les maîtres ascensionnés. Eh bien, nous allons faire une petite coupure. Je vais aller boire un grand verre pour me nettoyer la gorge. Et je reviens. À tout de suite.